Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer une erreur que j'ai faite tout à l'heure. Quand j'avais tout empilé mes pages et puis j'avais mesuré à savoir où est-ce que c'est qu'elle, ici sur ma reliure, à quel endroit elles arrivaient. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais la première ici, la deuxième là, et je les ai placées comme ça. Et quand il est venu le temps de les placer, j'ai pris la première, je l'ai posée ici parce qu'on doit commencer à gauche, etc. Alors, je les ai toutes inversées. Alors, ce que j'ai fait quand je me suis aperçue de ça, comme de raison, tout était collé, tout était séché, je me suis aperçue que cette page-ci, avec la filière qui prend beaucoup d'espace, qui devait être la première ici, je trouvais à pas avoir suffisamment d'espace ici. Les autres, ça allait, mais celle-là n'avait pas assez d'espace. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement arraché ici. Alors, j'ai utilisé mon petit outil ici qui a une pointe en rond. Alors, c'est plus facile à arracher. Puis, on contrôle en dessous, voir quel papier vient avec nous. Et puis, je l'ai replacé un petit peu plus loin. Alors là, elle a la place. Aussi, ce que j'ai fait, vous avez dû remarquer, alors j'ai couvert tous les fonds ici de la reliure et aussi les côtés. Parce que je trouve que les pages, le papier, bon, il est peut-être fort parce qu'il est de poids lourd, mais on reste quand même avec juste une épaisseur. Je trouve que c'est pas assez peut-être pour tenir toute la page. Alors, j'ai découpé, je calcule environ 2 mm de moins large que votre épaisseur ici. Alors, question que tout plie quand même, sinon ça bute ensemble et puis on n'arrive pas à plier correctement. Alors, j'ai tout arrangé ça. Maintenant, ce que je veux vous montrer, aussi je voulais vous dire, c'est le ruban. Alors, j'ai dit dans la vidéo juste précédente, celle quand on construit l'album, le livre, si vous avez des rubans à placer parce que, bon, vous aimeriez avoir une fermeture quelconque, alors c'est le temps de les appliquer sur l'extérieur du couvert avant de mettre votre papier ici. Alors moi j'avais décidé que j'en mettais pas, j'avais pas quelque chose qui dans mes réserves qui me plaisait suffisamment. J'ai dit bon, c'est pas nécessaire, il y a plein de gens qui font des albums qui en a pas. Alors c'est correct. Alors je vais commencer par cette page-ci. Alors ici j'ai un livre avec, bon j'avais décidé que je le mettais à la dernière, au dernier couvert. Alors vous vous souvenez, j'avais dit que j'avais fait des petits points, des points de croix ici, avec les mois. Alors j'ai les 12. Alors vous allez voir ici, je l'ai mis à gauche, ici je l'ai mis au centre et ici à droite. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais en bas. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que j'ai déjà fait le livre et j'avais placé un ici, un ici, un ici. En tout cas, je vous dis, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait beaucoup trop épais ici, et puis il n'y avait rien ici, parce que c'était juste les feuilles de papier. Alors, tout s'empilait. Alors, je m'étais dit, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre vraiment séparés à 1/3, 2/3, 3/3. Et puis aussi, en bas, je fais la même chose. Alors, je répète seulement 2 fois. Alors, ça convient mieux. Alors, ici, ce que je vais faire une pochette. Alors, j'ai taillé la largeur de mon papier ici, que j'avais déjà maté. Je vous conseille, si vous voulez faire ça, parce que, bon, je fais une pochette, mais qui n'a pas de gousset. Parce que sinon ça devient une boîte, puis j'ai pas envie de faire une boîte aujourd'hui. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit peut-être mettre, je dirais, 1 mm de plus, parce que ici, il y a le bombé qui va enlever la largeur de la pochette. Alors, vous trouveriez avoir un peu du gris ici, en tout cas, de ce que vous avez ici de papier, puis c'est pas très joli si on voit, ça dépasse, il faut vraiment aller d'un côté à l'autre. Alors, je vous conseille de mettre 1 mm de plus, question d'avoir le bombé, c'est l'espace qu'on perd. Alors, j'ai taillé ce que j'avais besoin ici, et puis la profondeur que je voulais, et j'ai alloué 1 cm tout le tour, j'ai biseauté mes coins. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais la poser, et il y a une façon de fonctionner. Quand on sait déjà qu'il y a quelque chose d'épais qui va être dedans, et qui est déjà fabriqué, d'ailleurs, je conseille de le fabriquer avant. Ici, il faudrait que je biseaute avant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à ce moment-là, vous allez le mettre dans la pochette pour que la pochette prenne l'ampleur qu'on a besoin selon ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, je fais ça comme ça. Et je vais mettre le cahier dedans et le tenir le temps que ça colle. Alors ici, ça peut prendre du temps un petit peu. Parce que, bon, ça prend du temps à coller. On va l'aider un petit peu. Il ne reste pas à mettre de la colle pour le tissu juste sur le coin là. Alors voilà, ça peut-être que je devrais le coller un peu mieux parce qu'il y a tendance à accrocher ici sur le rebord. Ici, on peut faire des garnitures. D'ailleurs, tout l'album ici, j'ai comme toujours eu des lignes droites, mais c'est parce que moi, j'ai pas d'appareil pour couper avec des
des dice. Et puis, j'ai pas l'intention non plus d'en avoir. C'est des gros coûts, les machines, ça coûte cher avoir des dice. Ça finit plus d'en acheter différents. Bon, j'ai décidé que je n'embarquais pas dans ça. Alors, j'ai fait mes pages droites. Si j'avais eu un album vintage, genre, ou plus féminin, peut-être que j'aurais fait des petites courbures. Alors, je fais mes patrons moi-même et je coupe au ciseau. Alors, c'est quelque chose qui aurait été possible aussi. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire en attendant que tout cela sèche? Je fasse mes petites marques au crayon. Alors, il va rester à décorer, comme de raison. Ici, je vais décorer aussi. Je vais utiliser tous mes petits die cuts dans ma petite enveloppe. Je ne la vois pas. Pour terminer, tout décorer, c'est ce que vous allez voir au grand dévoilement du résultat. Alors, vous voyez mon cahier ici. On voit que c'est bien bombé. Et puis, on a l'espace ici dans le livre. C'est pas un problème. C'est pour ça qu'il fallait quand même allouer l'espace ici de plus que juste la page. Alors, ça va aller ici. Je m'assure que c'est bien collé. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Alors, je vais me placer de côté ici. Alors là, je vais faire une pochette accordéon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur encore de la fin de mon papier à ici. Là, je l'ai posé au complet parce que je m'étais dit des fois que, voyez-vous, c'est ça, je l'ai fait plus petit finalement. Je n'ai pas fait la largeur. Je trouvais que c'était trop, alors c'est de ici à ici. Alors, j'ai pris une largeur approximative pour ce que j'avais besoin. Et j'ai tracé à, je dirais, combien de millimètres? Alors, je laisse environ, on peut laisser 1 cm. Alors, j'ai fait, à part mon carré qui va être la façade de ma pochette, on veut l'avoir accordéon. Alors, j'ai fait la ligne qui va être la première pliure et j'en ai ajouté 2 et j'ai coupé au bout de 3. Alors, j'ai vraiment 3 espaces ici. Même chose ici, même chose en bas. Alors, là, ici, je vais couper l'excédent. Et ce qu'on fait ici, on va tout simplement couper le carré de tous les plis. Alors, on se rend vraiment au coin. On fait la même chose ici. Alors, j'ai fait trois côtés qui plient, mais je vais vous montrer quelque chose. Bon, alors quand je fais 3, ce que ça fait, c'est que le dernier pli se trouve à être collé sur la page. Il m'est arrivé, quand j'ai fait l'album Wild and Free, je m'étais trompée, j'avais fait 4 plis. Alors, je me trouvais avoir un 4e pli qui est ici. Alors, une fois qu'il était collé là, on voyait le fond du papier brun, qui était sur un papier qui n'était pas brun. Alors, ce que j'ai fait pour cacher, j'ai pris une petite bordure qui avait, alors, il y avait une feuille avec des bordures, et j'ai collé la petite bordure sur la petite dernière flappe ici. Alors, ça faisait quand même assez mignon. Alors, on se trouvait avoir l'enveloppe qui ouvrait, et puis on avait comme un plus finalement. Alors, ici, on va avoir seulement 2, l'extension de 2, qui est quand même bien. Mais avec un dernier ici, on se trouve avoir encore plus. Alors voilà, on plie tout ça. Alors on les plie en accordéon. Alors le premier vers l'intérieur, le deuxième vers l'extérieur et le troisième vers l'intérieur. On fait ça des 3 côtés. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on va les croiser. Alors ici, ce que je recommande, c'est peut-être mettre la colle ici. Alors, on va les croiser. Bon, j'aurais dû mettre la colle ici, finalement. Bon, lui, il va croiser par-dessus ici. Attendez un petit peu. Comment est-ce que j'avais procédé? Je me souviens pas. Oh, j'avais tout enrobé, je crois. Si je le coupe ici, qu'est-ce que ça fait? Alors, si je fais une petite entaille ici, ça me permet d'aller le porter, lui, à l'intérieur, et lui, revenir. Ça fonctionne. Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement fixer le tout ici, en bas. Alors, on met la colle ici, pour qu'il soit collé ici. On met la colle ici pour lui, et lui ici, comme ça. Alors, on tient tout ça. Alors, j'ai fait le fond en premier. Question qu'on ne le voit pas sur les côtés, parce qu'on voit plus les côtés que le fond. Alors ça, on doit tenir encore quelques minutes, de longues secondes. Et on en profite peut-être pour bien écraser ici. Que la pochette
soit pas toujours ouverte. Donc, je vais utiliser ma règle. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait par la suite. Alors, maintenant, ce que j'ai fait... Alors, la raison pour laquelle j'ai fait ce format-là, c'est que je voulais que ces cartes-là entrent ici. Et on voit le petit onglet ici qui ressort. On a le Baby Shower et puis on a une autre ici. Alors, il y aura les deux peut-être dans la même, mais les gens pourront mettre des photos peut-être du Baby Shower et puis photos quand le bébé arrive à la maison. Genre. Bon, voilà. Alors, ça, c'est bien collé. Alors, on va le coller tout de suite sur la page. On va biseauter en haut la dernière, celle qui va coller sur l'album. Alors, on biseaute. Celle qui est la plus à l'intérieur, la dernière. Je peux la voir. Bon. Alors, on va l'installer ici. Alors, on décide où est-ce qu'on veut. Ici, je vais laisser un petit espace parce que peut-être je mettrai une bordure ou une décoration. Donc, ça nous donne une occasion de mettre quelque chose au lieu d'avoir seulement quelque chose ici en haut. Alors, ça peut être une belle occasion. Et puis, ensuite, ce que j'ai décidé, c'est que je mettais un carton comme ceci et je faisais une pochette. Alors, j'ai pris une retaille de papier, j'ai calculé la largeur de la pochette ici et j'ai calculé 1 cm de plus. Ensuite, j'ai tracé une ligne de pliure et je le ferme ici. Alors, on va tout simplement, pour recoller ça, on va la coller ici, complètement en bas. Et ensuite, on va faire la même technique qu'on avait fait pour quand on avait fait les multi-pochettes. Je ne peux pas vous dire quel numéro de vidéo, je ne me souviens pas. Alors, voilà. Alors, tout ce qui va me rester à faire ensuite, c'est de prendre mon carton gris, mettre de la colle derrière, l'entrer ici, à l'intérieur des coutures, pour bien cacher les coutures, comme ça on ne les voit pas. Et puis, je vais mater avec ça ici, qui est un petit peu plus petit. Alors, j'ai déjà précoupé un morceau, je dirais un millimètre peut-être autour. Et puis, je vais mettre des décorations, et puis... peut-être que j'ajouterai d'autres cartes, mais là, je voudrais laisser quand même la place pour des photos. Alors voilà, c'était ça qu'on faisait. Et puis, je crois que c'est la dernière, ce sont les dernières interactions. Alors, je voulais vraiment les faire les deux. C'est croche. Les deux sur la même vidéo. Alors, je vais décoller celle-ci parce que c'est croche. J'en profite avant que ce soit trop collé. Je vais mettre un peu de colle ici. On va mettre d'autres ici. Qui est à l'ajouter. Et puis aussi, une chose que je voulais vous spécifier. Une fois que vous avez posé vos pages, alors comme je vous disais, on mate l'intérieur ici. Mais c'est bien important avant tout ça de voir si c'est bien collé. Alors, quand on a mis la colle sur notre petite partie qu'on collait sur l'album, on n'en a pas mis tout à fait sur les côtés. Alors, j'ai dû prendre un petit bout de papier avec de la colle et aller poser la colle pour que ça soit bien... ce qui est encore croche. Je ne l'ai pas vraiment arrangé. Alors, pour que ça soit bien serré, bien solide. Alors, quand vous regardez sur le côté ici, vous voyez que tout est bien collé jusqu'au fond. Alors, ça, c'est vraiment bien important. Parce que sinon, bon, si ça ressort, c'est pas solide, ça risque de déchirer. Tandis que là, avec la colle supplémentaire que j'ai été insérée en tous les plis, et j'ai bien appuyé, j'ai pris ma règle ici, et j'ai pesé comme ça. J'ai attendu que ce soit bien collé, j'ai revérifié. Alors, j'ai travaillé fort après ça, mais c'est une étape qui est importante à faire aussi, que je dirais. Alors voilà, je crois que c'est la dernière vidéo du tutoriel. Alors, ce qu'on va faire après ça, moi je vais tout terminer l'album, tout décorer. Et je vous referai une vidéo partage du projet avec le produit final. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir regardé mes vidéos tutoriels. Et puis, restez à l'écoute dans les prochains jours, prochaines semaines. Il va y avoir d'autres vidéos en français. Je vais faire un petit projet avec les cartes que j'avais de 10 cm par 15 cm et les plus petites de 7,5 par 10 cm. Alors, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que, bon, moi, je sais que vous pouvez les avoir en France. Il y a quelqu'un qui m'a
écrit comme quoi elle les avait trouvés en France. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ce sont des petits projets faciles à faire et qui sont très peu coûteux aussi. Alors, merci et on se revoit bientôt. À la prochaine.